les démons et leur royaume. Nous sommes à Éphésiens chapitre 6, qui est un verset que nous connaissons tous, le verset 12. On peut même commencer à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Aux ruses du diable. Donc là, on apprend que nous avons affaire aux ruses du diable. Et la sœur est tombée en plein dedans, les ruses du diable. Parce que le diable va utiliser un de ses serviteurs, donc ce marabout que la sœur est allée consulter. D'accord? Et l'apôtre nous demande de nous revêtir de l'armure complète, pas une partie de l'armure, mais la totalité de l'armure pour résister, pour pouvoir résister aux ruses du diable. D'accord? Nous allons parler de la résistance aux ruses de Satan. La résistance aux ruses de Satan. On va partager là-dessus. En tant que chrétien, nous sommes des résistants. Un chrétien, c'est un résistant. Un chrétien, c'est un opposant. Ne l'oubliez jamais. Parce que résister ici, c'est aussi opposer, s'opposer. Voilà. Afin de pouvoir s'opposer aux ruses du diable. Donc la résistance, l'opposition aux ruses du diable. C'est au pluriel, il y en a plusieurs des ruses. Il est très très rusé. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, qu'est-ce qu'il a dit réellement? Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas le fruit de tous les arbres du jardin. Sûrement dit. Tu vois? Ce n'était pas vraiment une question. Voilà. Qu'il a posée. Même si beaucoup la main transforment ce que le diable a dit en question, mais ce n'était vraiment pas une question. C'était une affirmation. Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres de jardin. Du coup, Ève ne pouvait que répondre. Voyez? Parce que Satan affirmait quelque chose qui n'était pas vrai. Donc Ève a répondu pour pouvoir démentir ce mensonge. Elle est tombée dans le piège. Donc c'était une ruse. Waouh! Vous avez compris? Tu n'as pas compris? Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Hein? C'est le sûrement ici, là, qui appuie, tu vois, les dires de Satan. En fait, il savait qu'il mentait, Satan. Tu vois? Il va utiliser sûrement là pour appuyer encore son mensonge. Voilà pourquoi Ève s'est sentie obligée de répondre. Elle disait, ben non, ben non, ben non, ben non. Tu as sûrement tué quelqu'un. Tu comprends un peu la chose? Voilà. Ce n'est pas vraiment une question là. C'est-à-dire c'est une accusation, une fausse accusation. En plus, tu rajoutes encore quelque chose qui confirme. Et là, ben non, mais tu vois si on te dit ça là. Tu as sûrement mangé ce fruit. Ah ben non, je n'ai pas mangé. Tu te défends. Et Ève a cherché à défendre le Seigneur. Elle est tombée dans... C'était une ruse en fait. Vous voulez qu'on lise cette parole? Genèse chapitre... Mais vous pouvez vérifier même dans le lexique biblique. Allons dans le lexique biblique pour ceux qui ont des portables. Ça, c'est l'une de ces ruses. Nous parlons de la résistance aux ruses de Satan. Donc l'une de ces ruses, c'est ça. C'est t'accuser sur quelque chose que tu n'as pas, n'est-ce pas, fait, que tu n'as pas fait, quelque chose que tu n'as pas... Et là, tu vas vouloir répondre, et en voulant te répondre pour te justifier, tu tombes dans son piège. Et là, tu ouvres une porte et les démons rentrent. Qui a compris quelque chose? Bah oui, c'est chaud, ma sœur. Et comme vous le savez d'habitude, souvent quand j'enseigne, je ne prépare rien à l'avance.
Même quand je veux préparer, je prépare quelque chose, j'arrive devant, tout change. Comme là. C'est lui qui m'enseigne en même temps que vous. Donc c'est pour ça que quand tu dis que c'est chaud, je dis waouh Seigneur, mais c'est chaud là. Ouais, tu comprends? Donc honnêtement, à chaque fois qu'il y a formation biblique, on est tous à l'école. Voilà, merci Saint-Esprit. Donc on va dans le lexique biblique. Le lexique biblique, et comme vous le savez, vous cliquez sur Louis II Strong et vous allez dans Genèse chapitre 3. Et vous allez vous rendre compte à quel point cette ruse-là, tout le monde tombe dedans. Moi, je suis tombé dedans souvent. Bah oui. On t'accuse. Moi, quand on m'accusait, il fallait que je fasse une vidéo pour répondre, pour me justifier, pour me défendre. Mais non, c'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Voilà. Et là, le diable, il a clamé, oh, bravo, je t'ai eu. Voilà. Je te fais perdre beaucoup de temps. Donc, parfois, quand on est accusé faussement, là, ça ne sert à rien d'aller s'exciter, d'aller vouloir répondre. Il faut savoir rester dans le secret, dans le calme, dans le repos. Pas d'excitation. C'est pas la peine de prendre ton téléphone pour appeler le monde entier. C'est pas la peine d'aller sur les réseaux pour aller parler. Ça, c'est la chair. Voilà. Vous savez que quand on était en Suisse, pareil, mon ordinateur parlait comme ça, pour confirmer le message. Là, on parle du secret. On acclame le Seigneur. Moba, tu n'étais pas là. C'était Julien qui était là. Il t'a pas dit? Comme ça. Le Seigneur nous enseignait et puis tac. La même chose. Ça a appuyé le message. Le Seigneur, il fait les choses de plus en plus. Il dit, oula, c'est chaud. Il est réel. Amen. Donc le lexique biblique, est-ce qu'on peut lire là le verset? Le mot sûrement n'a pas été traduit dans Louis II, malheureusement. Réellement, c'est ça, non? Ok. Bah, clique sur réellement. Réellement. Donc, tu vois, non? Voilà. Donc, tu vois, Elohim a en effet dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, il ne pose pas vraiment une question. Là. Il affirme quelque chose qui n'existe pas. C'est un mensonge et il appuie. Et c'est ce qui se passe. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Donc, il faut porter l'armure complète d'Elohim pour pouvoir résister aux ruses du diable. D'accord? Et ici, la première ruse que nous voyons dans la Bible, c'est dans Genèse 3. D'accord? Ève n'a pas su résister. C'est-à-dire, elle aurait dû se taire. Elle aurait dû dire à Satan, je ne réponds pas à l'affirmation d'un mensonge. Je ne réponds pas à n'est-ce pas, au mauvais témoignage que tu rends du Seigneur. Et si elle avait pris cette position en tant que résistante, nous ne serions pas ici, nous ne serions pas dans cette souffrance, nous ne serions pas là, on serait pas là. On serait pas là. Mais elle n'a pas résisté. Et regardez dans Genèse, on nous dit le serpent, Genèse 3:1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Première ruse, c'est le mensonge qui est, n'est-ce pas, confirmé, affirmé. C'est et quand c'est une fausse accusation. Parce que le diable accuse le Seigneur d'avoir interdit à Ève et à Adam de manger tous les arbres du jardin. C'est ça le mensonge. Et comme Ève mangeait déjà les autres fruits, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, donc elle s'est sentie dans l'obligation de répondre, de, n'est-ce pas, contredire le diable. Elle disait non, nous mangeons les autres fruits. Ça fait des années que nous mangeons ces fruits-là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que le Seigneur a dit.
Mhm. Voyez la ruse? Quelqu'un vient dire, certainement, tu sors avec ce frère-là. Et toi, tu sais que tu ne sors pas avec. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te mets maintenant à te justifier. Non, mais je ne sors pas avec. Ah non, 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 je ne sors pas avec. Non, j'ai des projets avec telle personne. Et là, tu donnes une information à l'ennemi. Deuxième ruse. L'ennemi veut que tu lui livres des informations. Ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Que tu ailles dans le lieu public pour balancer tout. Et là, tu t'exposes encore aux attaques. Vous avez compris la chose? C'est magnifique comment le Seigneur nous enseigne. Hein? Je n'ai jamais vu les choses comme ça. C'est pour cela que je dis toujours au Seigneur, si tu n'es plus là avec moi, là, j'arrête. Vous ne me verrez plus. Je vous dis, je me cacherai. Parce que honnêtement, pourquoi s'exposer s'il n'est plus là? Le serpent était le plus rusé. Et il procède de la même manière. D'ailleurs, Paul le dit. Prenez toutes les armes d'Élohim, toutes les armes, il dit, toute l'armure littéralement, l'armure complète, pour résister, n'est-ce pas, à toutes les ruses du diable. Parce que Paul se réfère à Genèse 3. Vous voyez? Et regardez ce que le même Paul par l'esprit, poussé par l'esprit, dit aux assemblées de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 1er. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter, n'est-ce pas, au Mashiach une vierge pure. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava, comment? Par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Waouh! J'ai passé beaucoup de temps dans la justification. Ah, on t'a accusé là-bas, une vidéo. On t'a fait ça, une vidéo. Ça dit, mais vous vous rendez compte? Honnêtement, on vient de loin. Heureusement que le Seigneur est patient. Honnêtement, frère, laisse tomber. Notre papa là, il est trop fort. Il est assis sur son trône et il regarde, regarde-moi ce charnel là. Il dit, ouais, je suis trop charnel. Oui, Seigneur, on était trop charnel. Trop d'excitation. Non, 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 moi, on m'a accusé là. Non, mais c'est pas possible. Je sais, je me connais. Je ne suis pas comme ça. Je sais qui est un tout petit peu comme ça. Ben, je sais que ça nous parle. C'est nous les humains, nous sommes comme ça. Vous n'avez pas vu le Seigneur, on l'accuse forcément, il ne dit même pas un seul mot. Ça a étonné même Pilate. Il dit, mais tu nous dis rien de tout ce qu'il dit sur toi? Contre toi? Le calme, l'assurance, l'indifférence au dire des autres. Mais nous, on est tellement excités comme si on a mangé du piment. Attends, quand je vais rentrer à la maison, sur ma page Facebook, ils vont voir. Oh là, honnêtement, moi, ne me parle pas comme ça. Mais toi, t'es qui? De la poussière. Voilà, t'étais en plein dedans, là, t'es rentré de tomber dedans, dans les ruses. Le diable et les démons, les sorciers disent, voilà, ça y est, on va maintenant bien le cribler, là, bien la cribler, tout ça, là. Elle est en train d'ouvrir une porte, on va bien l'atteindre. Ça fait mal quand tu sais que tu n'as pas fait quelque chose et que les gens t'accusent. Et ensuite, ils affirment ça. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai même eu une vision, un songe. Alors toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. La première fois qu'une personne m'a accusé de sorcellerie, c'était une femme que j'avais beaucoup soutenue. Ça date de 21 ans. À l'époque, j'étais pasteur, hein, jeune pasteur, machin, tout ça. On était, voilà,
dans l'œuvre et tout. Et puis là, j'entends une sœur dire, oh, tu sais, la sœur Intel a fait un son sur toi, et elle t'a vu avec des cordes. J'ai dit, moi, des cordes? Ah non, non, je crois que si je l'avais croisée, j'allais l'étrangler. Ouais, vous vous rendez compte, hein? J'étais mal, je pleurais, ça me dit, tu es orgueilleux. Je dis, comment ça, Seigneur, en plus, moi je pensais que tu allais me soutenir, tout ça. Quand même, tu es mon père, je fais ton œuvre, tout ça. Et j'ai tout abandonné pour toi. Tu as tout abandonné quoi? C'est moi qui t'ai aidé à tout abandonner. C'est moi qui t'ai arraché de là. Toi, t'es sorti d'où, toi? Ouais. C'est pas par ta force. Il dit, la susceptibilité est un signe d'orgueil. T'es trop susceptible. Tu démarres au quart de tour. Un seul orgueil. Parce que tu estimes qu'on ne doit pas te parler comme ça. Qui es-tu, toi? Je dis, waouh! Donc tu as permis que cette femme m'accuse faussement pour révéler mon état, pour me révéler à moi, mon état. Ouh! C'est chaud. Et je comprends mieux pourquoi nous sommes sauvés par grâce. Ben oui. Nous sommes tellement fiers de nous, là. Avec tout ce qu'on entend ici depuis notre enfance. Ah, t'es beau, t'es mignonne, t'es mignonne. Cet enfant est mignon, ce bébé est mignon, tout ça. Et l'enfant est plein d'orgueil comme ça. Vous n'avez pas vu ça? On est comme ça, nous, hein, les humains. Voilà. Et maintenant, le Seigneur, pour nous descendre, là, et là, l'ennemi vient avec ses ruses. Ève était au service du Seigneur. Ève, le Seigneur, avec son mari, il leur a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Et l'ennemi qui vient comme ça, il dit, Elohim a sûrement, il devait regarder de loin quand le Seigneur parlait avec le couple. Là. Il était certainement en train de regarder, d'observer. Vous savez, les gens qui sont là dans le doute, tout ça, soupçonneux, tout ça, et qui nous voient parler avec les uns les autres et qui soupçonnent. Toi, tu parles avec ce frère-là, oui. Il t'a sûrement dragué. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens, t'es interpellé. Hein? Et là, forcément, il faut parler. Ah non, tu m'accuses là. Est-ce qu'il t'a dragué? Question. Il t'a sûrement dragué. Pas une question là. Là, c'est l'accusation, là. Hein? C'est un ton très accusatif, donc accusateur, pardon. Tac, on accuse. Attends, tu m'accuses, là? T'étais là quand je parlais avec? Oui, mais j'ai vu comment tu étais. Donc, certainement, tu lui faisais la cour. Imaginez quand c'est un couple. Pourquoi tu parles encore avec les frères là-bas tout le temps? Moi, je t'attends chaque fois pour partir, mais tu veux te faire voir. Certainement. Ouh, bagarre à la maison là-bas parce que la sœur est tombée dans les ruses du serpent. Elle lève le ton sur son mari ou le mari lève le ton sur la femme. Tu te maquilles comme ça parce que tu veux certainement te faire voir. Tac, la sœur réagit. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu es resté au téléphone longtemps, certainement tu parlais encore avec lui. Vous voyez? Le certainement là. Et ça nous énerve, hein, en tant qu'humain. Tu m'accuses. Tu n'étais même pas là. C'est pas normal. Mais le Seigneur m'a déjà délivré de ce péché et toi tu m'accuses. Non, je t'ai vu t'enfermer dans la pièce à côté avec le portable. Donc certainement tu regardais encore. Mais non! Conflit. Tu sais, je ne veux pas te répondre, le Seigneur justifie. Voilà. Mais là, on a du mal. On a du mal à laisser le Seigneur, qui est le juste juge, nous justifier. Et là, on laisse l'armure complète du Seigneur. On va prendre maintenant d'autres outils. Notamment la langue qui peut embraser toute une forêt. Voilà. Même aux Antilles, tout le monde est au courant. Voilà. Au Maroc, tout le monde est au courant. Ah, Nigeria, partout. Au Liban, tout le monde. Qui est un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu comme ça. Ouh,
Seigneur, mais ta parole est terrible, hein? Oh là 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 là. Regardez, merci Saint-Esprit. Et en fait, on va rester vraiment sur la première ruse, là. Les fausses accusations, voyez, et des confirmations des mensonges. D'accord? Et là, dans 1 Pierre chapitre 3, regardez. Verset 18. Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles lorsque, une fois, au jour de Noah, la patience d'Elohim attendait pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau. C'était une imitation du baptême qu'il n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection du Mashiach, de Yeshua Mashiach. Alors, ça c'est 1 Pierre chapitre 3, et regardez 1 Pierre 4, et attendez, c'est 1 Pierre 3, ouais c'est ça, ouais. Regardez le verset 13. Et qui vous maltraitera si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Waouh! Donc ça veut dire que si l'on est accusé faussement, c'est une bénédiction. Alléluia! Voilà. C'est une bénédiction. Et la parole nous dit, et dans 1 Pierre 3, ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffame votre bonne conduite en Mashiach, il soit pris de honte de ceux qu'ils vous accusent faussement comme des malfaiteurs. Waouh! Car il vaut mieux, si la volonté d'Elohim le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal, parce que Mashiach aussi a souffert. Vous vous rendez compte? Donc, je sais que sur le plan humain, c'est difficile d'être accusé faussement, parce que Ève a compris que l'ennemi était en train d'accuser faussement le Seigneur. Et elle est rentrée dans une justification charnelle. Elle a voulu défendre le Seigneur charnellement. On ne défend pas le Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège. Parce qu'elle a répondu. Non, Elohim a dit exactement que nous mangerons de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre quant au fruit de l'arbre de ce qui est bon ou mauvais, il a dit, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et l'ennemi en profitait. Voilà, je t'ai eu maintenant. Là, je t'ai eu. Parce que tu es rentré dans mon, tu es tombé dans mon piège. Et là, ben, écoute, vous ne mourrez pas. Deuxième, n'est-ce pas, mensonge. Vous ne mourrez pas. Car Elohim sait que si vous mangez ce fruit-là, vous serez comme lui. Comme Elohim. Vous serez comme Elohim. Waouh! Et là, il a planté, n'est-ce pas, un autre mensonge dans le cœur de Ève. Et c'est-à-dire, il a amené Ève il lui a proposé la gloire, la divinité. Il a proposé à Ève de devenir elle-même Elohim, de gérer sa vie elle-même, et comme elle entend tout ça. Et on va revenir sur Genèse 3 tout à l'heure. Mais regardez dans 2 Pierre. Seigneur, merci. Je cherche une parole là. Tu es magnifique, Seigneur, notre Père.
Ouais, 1 Pierre plutôt, chapitre 2. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait, n'insultait pas en retour. Waouh! Qui insultait et en retour il n'insultait pas. Maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On peut s'arrêter là. C'est terrible. Donc le Seigneur Yeshua, notre modèle, n'est pas tombé dans les ruses du diable. Pas du tout. Parce qu'il le connaît, parce qu'il le connaissait. Et si on revoit bien Genèse 3, parce que si on comprend bien Genèse 3, là, on va comprendre le fonctionnement de Satan, les démons, comment ils opèrent. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est pour ça qu'à la fin de la question, on a mis un point d'exclamation. Parce que à la base, ce n'est pas vraiment une question. C'est une affirmation. Il affirme, il savait qu'il mentait, et il affirme. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, tu es obligé de répondre. Parce que c'est très insidieux. Vous voyez? Ça te met dans une position inconfortable. Et tu es obligé de répondre si tu es charnel. Et là, Ève est devenue charnelle. Voilà. Obligé. Or, quand tu rentres en discussion, en dialogue avec le diable, le serpent, les accusateurs, tu leur ouvres grandement la porte. Voilà. Et ça, c'est vraiment terrible. Il ne faut pas. Et je dis bien, la première ruse que nous voyons ici dans la Bible, c'est une fausse accusation, un mauvais témoignage, un faux témoignage. Le mensonge. Elohim a dit sûrement, mensonge. Voilà pourquoi, dans 1 Jean 8, dans Jean chapitre 8, le Seigneur dit que le diable est le père du mensonge. Dès le commencement, il est menteur et père du mensonge. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que la première ruse, là, c'est le mensonge. Vous voyez? Voilà. Et le mensonge englobe beaucoup de choses. Le mensonge, et aussi c'est par rapport à notre identité. On nous impose une identité qui n'est pas la nôtre. Tu es un homme, reste homme. Tu es femme, reste femme. Le mensonge. Nous sommes humains avant tout. Mais le mensonge vient pour nous dire, non mais toi, tu es d'abord européen, toi tu es d'abord africain, toi tu es d'abord... Ouais, le mensonge, du coup on est tous sur le même, sur le même globe, dans le même globe, et nous nous faisons la guerre sans se rendre compte, mais on détruit notre propre environnement. Voilà. Voilà. Parce que si on bombarde, mes amis, l'Afrique, eh ben, l'Afrique étant donné que c'est un continent qui se trouve sur Terre, eh ben, il y aura des répercussions sur l'Europe. Donc vous voyez, on est liés, on est reliés. Donc le mensonge, c'est à la fois un acte que l'on pose, c'est aussi une manière de vivre, voilà, une manière de vivre. Les coutumes, les traditions, tout ça. Première ruse. Voilà. Et là, qu'est-ce que la femme dit? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc vous voyez bien que la femme ici est en train de, n'est-ce pas, de dire, mais non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Nous mangeons au contraire. Au contraire, nous mangeons tous les arbres du jardin. Nous mangeons ces arbres-là. Ce n'est pas tous les arbres que le Seigneur n'a pas dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres. C'est parce qu'il a dit le Seigneur. Pourquoi tu accuses le Seigneur comme ça, Satan? Pourquoi tu dis ça? C'est parce que le Seigneur a dit. Non, non, non. Moi, je veux le défendre. Non. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez.
Donc, vous voyez bien que Ève est en train elle est en attaque, elle est dans une forme d'attaque, dans la défense. Et c'est pas bon. Ben, elle a donné beaucoup d'informations à Satan. Et c'est ce que le diable voulait. C'est ça le but de la ruse, le mensonge, des fausses accusations. C'est que toi-même, tu dévoiles tes plans. Tu sors de ta coquille, tu sors de ton intimité avec le Seigneur et tu t'exposes. Voyez? Le Seigneur a dit ça, le Seigneur nous a dit ça dans le coulisses, il a dit ci, il a dit ça. Satan n'a pas forcément toutes les informations. Il a dit ça, il m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça, mon appel c'est ça. Mais qui t'a dit d'aller t'exposer comme ça? La chair. L'excitation. Manque de maîtrise de soi, de contrôle de soi. Manque d'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela que personnellement, notez les questions, que je ne suis pas sur les réseaux, hein, personnellement, hein, vous ne me verrez pas sur Facebook, il n'y a pas tout ça là. Et mes photos, tac, mes vidéos, tac, on retire tout ça. En tout cas, sur TV de vie, il n'y a plus. Et on a beau m'accuser, on a beau m'insulter, je veux pas. Toi, tu laisses couler la chose et tu enseignes ma parole. Voilà. Voyez? Je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire en mission, quelqu'un m'appelle, on me dit, oh, mais tu sais qu'on a dit ici, une femme a dit que tu as engrossé une femme antillaise et tout, et l'enfant est sorti, c'est ta tête qui est sortie. Et quand cette femme qui est mariée à un Français blanc, et quand le mari a vu que l'enfant te ressemblait, il a demandé le divorce, et le divorce, et même ta femme a demandé aussi le divorce sera proclamé le 10 octobre. Vous voyez? Il y avait toutes les informations fausses, hein, toutes les... Bah oui! C'est terrible. Et là, tout le monde en parlait dans Paris. Oh, ça y est, c'est fini, il est tombé, comme tout le monde. Frère, quand je suis arrivé, ben, fallait voir. Tu donnes des informations qui ne valaient pas. J'ai pas fait ça. Oh, Seigneur, c'est chaud. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut de l'expérience. Et là, Ève donne les informations. Vous avez vu ici, là? La femme, on nous dit, va répondre au serpent. On ne répond pas aux accusateurs. Parce que si c'est le cas, tu tombes dans leur ruse. Parce que tu sais que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Alors pourquoi tu réponds? Tu perds du temps. Ah non, mais parce que les gens soient informés, tout ça. Les vrais enfants du Seigneur, même s'ils sont perturbés là, par une fausse information, le Seigneur va se révéler à eux. Le Seigneur parle à ses enfants. Il donne des songes et des visions. Voilà. Avant, quand on disait secte, oh là là, Seigneur, mais tu sais, je me connais, oh là là, tout ça là. Dites ce que vous voulez, c'est bon. Oh, secte, faux prophète, gourou. Oh, il n'y a plus d'épithètes. Hein. Ils ont pratiquement utilisé toutes les épithètes. Alors maintenant, le Seigneur, pour te tuer, là, il va permettre à ceux qui utilisent tous les adjectifs. Une fois qu'ils ont tout fini, là maintenant, il n'y a plus de dictionnaire. Là, le dictionnaire est fini. Maintenant, là, après, tu es mort. Tu ne dis plus rien. Tu dis, bon, et qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Ils ont tout dit. Alors, tu dis, maintenant, tu as compris? Oui. Maintenant, il faut... Allez, avance. Alléluia. C'est chaud. Qu'est-ce qu'ils ne se racontent pas sur les uns les autres là? Il y a des choses qui se disent. Hein? Ah, surtout dans le milieu chrétien, là, au téléphone. Hein? Les réseaux. Les coups de fil. Dans les coulisses, là. Dans les assemblées. Oh, lui aussi, il exagère quand même. Il faut arrêter. Bon, non, c'est encore la dot. Et puis, tu entends des choses, dis non, arrêtez. On avance, avançons. Alléluia. Alors, regardez. La ruse là, de l'ennemi, là, les fausses accusations, le faux témoignage, là. Regardez bien. Je vous dis, je n'avais même pas prévu de parler de ça. Hein. Le Seigneur nous conduit autrement. Donc, voilà, il faut résister. Donc, le thème, c'est la résistance aux ruses de Satan. Et la ruse que Satan a utilisée, premièrement, c'est le mensonge. D'accord? Genèse 3.
1. Et regardez bien, ces ruses, ce mensonge, le mensonge, les ruses de Satan, il y en a plusieurs, donc notamment cette grande ruse qui est le mensonge. Et l'ennemi, il se sert de quoi? En fait, il se sert de nos 5 sens pour nous atteindre. Et regardez ce qu'il a dit. Hein. Et d'abord, il utilise quel sens, premièrement là? Hein? Ouais. Donc, regardez, Genèse 3, il dit à la femme, sûrement Elohim a donc lui. C'est ça, non? Voilà. Et deuxièmement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Fais attention à ce que tu entends. Faisons tous attention à ce que nous attendons. Tous. Parce que même ce que tu entends paraît être la vérité concernant une maladie que tu aurais, que tu as. Mais le Seigneur peut intervenir. Amen. J'ai entendu que j'ai telle souffrance, telle maladie, telle pathologie, ou l'enfant a tel problème, d'accord. On a vérifié que c'est ça. Mais le Seigneur, moi j'entends aussi autrement. J'entends aussi le Seigneur qui me dit, tout est possible à celui qui y croit. Et jusqu'au bout, je veux croire. Amen. Voilà. Waouh, Seigneur. C'est terrible. Par rapport au premier sens, là. Regardez bien, un jour, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, j'ai mis des volets à vos yeux pour que vous soyez capables de les fermer et de ne pas voir des choses sales. Donc, si tu veux, tu peux ne pas voir des choses sales. Et tu fermes tes yeux. On a des volets. Vous savez, quand on voit les gens qui montent des volets, là, ils ont copié le Seigneur. Bah oui. Brrr, tu baisses les volets. D'accord? Voilà. Il me dit, tu sais, par rapport à la bouche, pareil, vous pouvez ne plus parler. J'ai mis aussi des volets. Toc, tu fermes ta bouche. Mais par rapport aux oreilles, nada. Il n'y a pas de volet. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, dans cette pièce-là, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. On est d'accord, hein? Donc on est limité par rapport à la vue. Mais par contre, par rapport à lui, par rapport à l'entendement, tu es à l'intérieur d'une pièce, mais tu entends ce qui se passe à l'extérieur. Le coq qui chante là, il n'est pas chez toi, mais tu l'entends. Parce que la foi vient de ce qu'on en... Voilà pourquoi il n'y a pas de voler, parce qu'il faut que tu sois sauvé. Alléluia. Que tu sois sauvé de ton doute, de la peur, de la panique. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu entends, que je dois faire attention à ce que j'entends. Ah, c'est fini pour toi, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est fini. Ça fait peur. Hein? Ah oui. Et là, tu vas trembler, oh là là, oh c'est chaud là, oh là, c'est compliqué là, oh là, c'est compliqué. Si tu as parfois des médecins qui font peur aussi, hein, ou des hommes qui nous font peur, oh ben tu sais là, moi je te dis pas, pour avoir un appartement là, actuellement là c'est compliqué. Tu sais, nous on est passé par là, mais on n'a pas eu. Hein. Oh là, oh Seigneur, c'est fini. Ah, tu penses que tu veux, mais t'as pas tel document là, c'est même pas la peine. Ah, l'enfant va naître là, avec tous les vaccins qu'il y a. Ah, mais de toute façon, obligé, il va l'avoir tous. Hein. Et là, c'est avec le dernier vaccin, là, lui, au moins 3 doses. Et là, t'entends ça, oula, Seigneur, on est mal barré. On va aller accoucher où? Sur la Lune, c'est pas possible. Seigneur, on va où? Ouais? Aux Antilles, confinement encore, strict. Tout ça, là. Guadeloupe parti. Ouh, Seigneur, on fait quoi? Tu entends trop! Les hommes, les humains. Alléluia! Ah, tu sais, ma soeur, c'est chaud. L'âge avance, hein. T'as quel âge? T'as toujours pas de mari? Ouf! Tu sais, hein. Je veux pas te faire peur, hein, mais biologiquement, tu sais, une femme qui dépasse la trentaine et qu'elle n'a pas encore d'enfant, biologiquement, c'est pour ça que mes amis, Abraham a écouté sa femme. Il a d'abord écouté le Seigneur dans Genèse 15. Il a eu la foi, c'est lui le premier enfant. Dans Genèse 16, la femme vient. Chérie, j'ai ma
Ma servante, là, mon esclave, là. Va avec. Le Seigneur a dit qu'on va avoir l'enfant, non? Eh bien, voilà la solution la plus facile. Va, vas-y. Quelqu'un qui veut la peine d'entendre le Seigneur, tac. Et écoute sa femme, la chair. C'est-à-dire, même celui que tu côtoies tout le temps, là, si tu ne fais pas attention, là, il peut t'amener à la chair, dans la chair. Et la Genèse 17, le Seigneur revient comme il est amour, hein, il revient. Alors, sois intègre, marche droit devant ma face. Il a rattrapé son serviteur. Ouh. Bah oui. Ah, tu sais, tu penses vraiment, là, le mariage, ouf, tu sais, ça fait combien d'années que vous vous connaissez? Ça fait 10 ans. Ah, ben, je pense pas qu'il va t'épouser. Hein. Et là, parce que tu as entendu ça, tu te laisses aller. Et la dépression t'attrape. Tu ne t'habilles plus correctement, proprement. Tu ne te laves plus. Tu ne te parfumes plus. Tu commences à sentir mauvais. On dit non, mais là, c'est fini, c'est la malédiction. Non, parce que tu es plus propre. Alléluia. Et en plus, tout ce qu'on entend aujourd'hui, on allume la télévision et puis on a des prophètes de malheur parfois qui nous donnent des informations c'est plus des informations. Là, on est complètement démoralisé. On dit là-bas, c'est le feu, la graisse brûle. Là-bas, c'est un taille, là, la grêle, tout ça. Alors, la bonne nouvelle, elle est où? Voilà pourquoi nous avons la bonne nouvelle. Alléluia! Parce qu'il n'y a qu'un des mauvaises nouvelles dans le monde, frères et sœurs. Ouh, tout est écrit. Nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle. Parce qu'il faut que les gens entendent. Donc, Ève, Satan a sollicité, n'est-ce pas, son entendement. Et deuxièmement, c'était quoi? Regardez bien. Vous ne mangerez pas le goût. Hein? Ah ah. Il y en a, ils ont pour Elohim leur ventre. Le chocolat tout le temps, chocolat. Le yaourt même à 3h du matin. Tac. Tu sens qu'il faut que tu jeûnes, mais ça nous est tous arrivé. Hein. Voilà, faut pas croire. Hein. Là, tu sens qu'il faut jeûner, mais là, devant le fruit à pain, tu dis là, Seigneur, là, je crois que ce n'est pas toi qui m'as parlé. Seigneur, je vais voir demain, sans faute, je vais jeûner. Voilà. La nourriture. Quand on part à mission, ici, là, quand on mange avec des frères et sœurs, le Zaga, parfois on voit des choses. Ouh, on était au Congo à mission il n'y a pas longtemps. Un colonel nous a invités chez lui. Wow, on était pas mal hein, avec des frères et sœurs des Antilles, de partout. Il y a une sœur qui est venue, qui s'est servie. Oh, on a vu son assiette, mes amis, c'était une montagne. On l'a regardée, elle était toute mince. J'ai dit, mais ça va où tout ça là? Bon bah tu as vu ça non? Tu étais là? C'était terrible. Alors je vous dis pas, je plains son mari quand elle va se marier. Là. On est comme ça, hein, nous les humains là. La ruse. Vous savez, la Bible dit que ceux qui mangent beaucoup là, ici ils meurent comme ça, ils vont pas au ciel. Hein? La gloutonnerie là, c'est pas bon, c'est un péché. Vous savez, les Grecs, ils mangeaient. Ils étaient, même les Romains, hein, ils étaient tellement remplis qu'ils se faisaient vomir pour de nouveau manger. Bah oui, c'était comme ça leur pratique. C'est pour ça que Paul parle de gloutonnerie, tout ça là. C'est un péché. C'est des ruses. Nos 5 sens là, c'est comme ça que l'ennemi arrive à nous avoir. Voilà. Troisième sens, c'est lequel? Mais quand vous l'avez vu, vous ne mangerez pas le jour où vous en mangerez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Elohim, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, comme ça le bien le mal. La femme vit, donc, la vue. La vue. Bah oui. Ce que tu vois là, ça peut être vrai selon l'humain. Mais le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. D'accord? Non. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, allez prendre le pays de Canaan. Ils savaient que ce pays était gardé par des géants, les enfants d'Anakim. Les enfants, les Hébreux, Yeshua, Josué envoie 12 espions. 10 étaient charnels, 2 étaient spirituels. Pour vous dire, à chaque fois, il y a le reste. Vous voyez? Ils sont arrivés là-bas,
quand ils sont revenus, ils ont dit, les 10, nous sommes vus, nous sommes devenus à nos propres yeux comme des sauterelles. Ils ont vu qu'ils étaient des sauterelles, fausse information. Ils sont tombés dans la ruse de Satan, l'une de ses ruses, le mensonge. Bah oui. Et nous sommes devenus aussi à leurs yeux comme des sauterelles. Vous vous rendez compte? Toi, homme créé à l'image du Seigneur, tu crois que tu es une sauterelle. Parce que tes ennemis t'ont dit tu es une sauterelle. On va t'écraser. Tu vois? Oh, tu sais, hein, là, les femmes ne peuvent pas travailler là-bas. Hein. Ah, les hommes, ah non, non. Ah, les blancs là-bas, ils passent pas. Ah, les maghrébins, ils passent pas. Ah, les métis, ils passent pas. Les antillais, non, ils passent pas. Ah, mais... Oui, tout ça, là. Nous sommes comme ça. Et puis, on prend ces informations, on les garde, ça devient comme la vérité. Ce que tu vois, là, ce que tu vois, là. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Ta situation, tu la vois comment? Comme ceux qui n'ont pas la foi, comme ceux qui sont morts, comme ceux qui sont... Comment tu te vois un peu, là? Comment tu te définis? Ève passait devant cet arbre, je suis convaincu qu'elle ne s'arrêtait pas dessus. Hein. Mais ce jour-là, Satan dit, stop, arrête-toi là. Tu n'as pas vu que la convoitise commence à, quand tu te mets quand tu t'arrêtes sur quelqu'un, tu commences à la regarder autrement. Hein? Ah ah. C'est ce qui s'est passé avec. Parce que c'est ça la convoitise. Vous savez, la vue là, la convoitise des yeux. Tu passes devant cette boutique-là, tu vois rien. Mais un jour comme ça, tu sens qu'il faut que tu t'arrêtes. Tac, quelque chose t'arrête. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, mais c'est pas mal, j'ai jamais vu ça. Mais je passe toujours ici, et puis tac, la pression. Tu te mets la pression. Mais il faut que je fasse faut que j'aille voir mon banquier, je vais faire un petit prêt, comme ça, on va voir, tout ça. Tac. Alors que tu as déjà des problèmes de finances. La vue. Ah, ben, elle est pas mal, cette voiture. Mais tu en as déjà une. Ah, mais le nouveau portable, c'est pas mal, le nouveau portable. Mais tu en as déjà un qui fonctionne. Nous sommes tous comme ça. Il faut que je change. Et puis je sens que le Seigneur ne change pas, ça va. Celui-là que tu as là, il fonctionne, non? Il y a un tout peu comme ça. Oh, la vue. Ben voilà pourquoi nous sommes matraqués. Vous voyez le matraquage publicitaire là. Les panneaux par-ci, la télévision, Internet, tout ça, machin. Tu vas sur un site et tu as une image qui vient comme ça. Tu regardes une vidéo sur YouTube, tu as pub à chaque fois. Si tu ne passes pas la pub, deuxième pub. Vrai ou faux? Ben oui, parce que la vue. Hein? Ah oui. Et toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Tu as déjà vu. En fait, Satan se sert de notre chair. Et notre chair, c'est quoi? Ben, les 5 sens. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entende. Au cette église d'Apocalypse. Que celui qui a une oreille, une seule oreille. Lisez bien les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Apocalypse. Vous allez voir qu'à chaque fois, à la fin, le Seigneur disait que celui qui a une oreille. Nous avons des oreilles physiques, mais il faut aussi avoir une oreille spirituelle. Donc, nous avons les 5 sens physiques, nous avons aussi les 5 sens spirituels. Bah oui. Et là, ici, Satan, dans sa ruse, là, était en train d'activer les 5 sens charnels de la femme. Et il n'a pas changé de méthode. Il n'a pas changé. Et qu'est-ce qui se passe? Autre sens que Satan va utiliser, c'est lequel? La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, vous voyez, hein, la vue, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Ouh là là, la prospérité. Et là, qu'est-ce qui se passe? La parole nous dit, elle prit de son fruit, le toucher. Voilà. Waouh. Elle prit de son fruit, à manger, elle en donna aussi à son homme. Son homme était où? Qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. C'est terrible. Satan
et ses ruses. Alors il faut résister. Et pour résister, le Seigneur nous a donné un don magnifique. Ça s'appelle le contrôle de soi. La maîtrise de soi. Oui, c'est un fruit terrible. Voyez? Ben oui, Galates 5 nous dit, le contrôle de soi, c'est le contrôle de nos 5 sens. Quand vous lisez soi ici, là, c'est le contrôle du vieil homme, de la chair. Le vieil homme de nos 5 sens. Contrôler ce que mes yeux voient, contrôler ce que mes oreilles entendent, contrôler ce que ma bouche va dire, contrôler ce que ma main peut toucher. Tout ça là, le contrôle de soi. Parce que Satan, dans sa ruse mensongère, veut à tout prix activer ses sens. Waouh! Et ce n'est pas toujours facile. Et Paul rappelle aux Corinthiens ce piège, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 11. De même, il dira que le serpent a trompé Cava, Ève, par sa ruse. Donc ici, il est question du mensonge. Parce qu'il a dit, vous ne mourrez pas et on est mort. Et nous mourrons. Mensonge. Il a dit, Elohim m'a sûrement dit, vous ne mangerez pas. Mensonge. Voyez? Ève aurait dû dire au serpent, je ne parle pas avec toi. Je reste dans mon coin. Ou carrément dire, ignorer les gens. Il faut apprendre à ignorer, n'est-ce pas, ceux et celles qui nous agressent, qui nous attaquent. Ne pas leur consacrer du temps, de notre temps, leur donner de l'importance. Comme là, la sœur, elle a perdu son père et elle était tellement angoissée que Satan est venu la voir pour lui dire, eh ben, va consulter un de mes serviteurs qui te parlera de ton futur, de ton avenir. Mensonge. Et elle est partie. Le marabout a demandé à la sœur d'amener un mouton. Et ce mouton, c'était sa propre vie. Ben oui. Parce que dans le monde démoniaque, on ne peut pas t'atteindre si toi-même tu n'as pas ouvert une porte. Donc, en offrant cet animal au marabout, c'est sa propre vie qu'elle a offerte. Donc maintenant, le marabout, dans le monde spirituel, heureusement que le Seigneur l'a touché, la sœur, elle s'est convertie après. Donc le marabout maintenant a une légitimité dans le monde spirituel pour pouvoir atteindre l'esprit de la personne, pour prendre l'âme de la personne. Parce que comment ils procèdent certains marabouts, certains satanistes, ils ont des miroirs mystiques démoniaques et ils font des appels, ils appellent les esprits des personnes qui apparaissent. Vous voyez, comme dans 1 Samuel 28, la femme magicienne qui faisait des incantations, elle faisait monter les morts. Vous voyez, non? C'est comme ça. Donc, il y a comme une espèce de miroir aujourd'hui, des miroirs carrément, là, parce qu'on a beaucoup de témoignages comme ça. Et les gens, ils invoquent des esprits des personnes qui veulent sacrifier, les satanistes. Et puis ces esprits apparaissent, les esprits des hommes apparaissent au miroir, et c'est comme ça qu'ils les attrapent, ils les poignardent, et puis les gens, ils meurent dans les miroirs, et puis après, physiquement, ils meurent. Et quand ils meurent comme ça, ils prennent leurs esprits, ils les rendent captifs, et puis ils travaillent pour eux. Voilà. C'est pour cela qu'il faut chacun de nous doit veiller. Quand vous voyez le Seigneur me demander de me séparer de beaucoup pour être vraiment caché, c'est pas parce qu'on ne veut pas, on n'aime pas les gens. Parce que nous sommes en guerre. C'est une guerre. Une vraie guerre. C'est pour ça que chaque chrétien doit avoir l'armure complète d'Élohim. Et pour finir, regardez, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à l'armure complète d'Élohim. On va juste faire un petit rappel. Et vous allez voir, cette armure-là, c'est toujours en rapport avec
c'est pour nous protéger de nos 5 sens. Alors, Éphésiens 6. Au reste, verset 10, « Mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim. » Il rappelle encore aux chrétiens de prendre cette armure-là, complète, il insiste, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour après avoir tout accompli et tenir ferme. Tu vois? C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenir ferme. Et je vous dis que nous sommes des résistants. Pierre dit dans 1 Pierre 5, il dit votre adversaire le diable rôde, littéralement marche comme un lion qui rugit, cherchant qui il dévorera, n'est-ce pas? Résistez-lui avec une foi ferme, en étant ferme dans la foi. Bah oui, parce que le combat en question ici, les ruses de l'ennemi, le but de Satan, c'est quoi? C'est de nous arracher la foi, de nous sortir de la foi, c'est-à-dire la confiance envers le Seigneur. D'abord, la foi, c'est aussi l'évangile, de nous sortir de la vérité, de la saine doctrine, de la vérité. Parce qu'on entend tellement des choses ici et là, on se sent acculé, accusé, et là on va poser des actes parce qu'on entend à gauche à droite des choses, et puis voilà, on s'éloigne de la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Et tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, les reins. Pourquoi il parle des reins? Chez les Hébreux, quand on parle des reins, on parle vraiment des entrailles, c'est le lieu de la fécondation ou de la conception, de la vie. Donc c'est vraiment l'homme intérieur, voyez. Donc ça veut dire qu'il faut que l'homme intérieur soit bien bâti. Voilà, notre esprit. Et c'est dans la prière et dans la méditation de la parole quotidienne que nous sommes bâtis spirituellement, intérieurement. Donc cette vérité doit être vraiment au niveau des reins. Vous voyez, pas la ceinture au niveau des reins, parce que les reins, c'est à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment, on ne peut pas vivre sans les reins. Voilà. Donc il faut que la vérité soit au fond du cœur. Voilà. Et c'est en étant dans la prière qu'on peut développer cette vie-là, et la vie de vérité. Voilà. Et ayant revêtu la cuirasse de la justice, la cuirasse, pareil, la cuirasse protège quoi à votre avis? Hein? Voilà, le cœur. Ben parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Voilà. Vous savez, les yeux, les oreilles sont les portes, sont des portes qui donnent accès directement au cœur. Directement. Voilà. Directement. J'appelle ça les ministères d'information. Ce sont les yeux et les oreilles qui informent le cœur. Voilà. De ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'il faut avoir le bouclier de la foi. C'est-à-dire, il faut protéger ton cœur, comme la parole le dit dans l'Ecclésiaste, dans le Proverbe. Protège ton cœur plus que toute chose. Hein? Car c'est de lui qui viennent les paroles de la vie, tout ça, c'est de lui qui vient la vie. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. La cuirasse de la justice, il faut être juste. Soyons justes dans la justice, mes amis. Là. Voilà, au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Voilà. Restons dans la paix, parce que les mauvaises nouvelles qu'on entend ici, là, leur but, c'est de nous sortir de la paix. La paix, c'est-à-dire l'assurance, la confiance que nous sommes appelés à avoir envers le Seigneur. La paix, la paix, la paix. Vous savez, quand on est agité, on ne prend pas des bonnes décisions. Là. Il faut être dans la paix, dans l'assurance, voilà, dans le repos. C'est primordial, c'est capital. Et voilà, les pieds, parce que les pieds, ben, voilà, c'est parce que nous sommes appelés à marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alors, il faut que la parole soit avec nous, qu'on soit bien chaussés. Et
Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Les boucliers pour éteindre les traits enflammés, nous dit Paul. Regardez bien. Prenez aussi, n'est-ce pas? Il dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Les dards, vous savez ce que c'est, les traits enflammés. Voilà, ce sont des paroles comme ça qui viennent, c'est comme des flèches là, avec un feu étranger. Et si tu ouvres tes oreilles et ça t'atteint, et ben là, le feu étranger va faire des dégâts en toi. Il faut faire très attention. Vous voyez? Jacques nous dit, la langue est comme un feu, comme un feu qui embrase d'une forêt. Donc il faut vraiment faire attention. Très très attention. Parfois des gens me disent, tu veux que je te dise ce que les autres disent sur toi? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je garde mon cœur. Ça ne m'intéresse pas. Regarde telle vidéo, on parle sur toi. Non, 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 arrêtez. Pas le temps pour ça. Il faut se préserver. C'est vraiment important. Voilà. Se préserver. Donc les dards enflammés du mauvais, il y en a tellement, tellement, et ils nous enflamment, ça nous enflamme. Une fois que tu es éteint, là, tu es enflammé. Tu es tout excité, tu fais des dégâts, et puis après tu regrettes. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Bah oui, mais il ne fallait pas écouter, il ne fallait pas entendre. Voilà. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Le casque du salut. Pourquoi le casque? C'est pour protéger nos pensées, là, vous voyez? Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer par-dessus notre tête. Donc on peut empêcher les mauvaises pensées, mais par contre de nous atteindre, de nous atteindre, oui. Mais on peut les empêcher on peut empêcher cet oiseau de rester sur la tête et de construire son nid. Vous voyez? Donc il y a une mauvaise pensée comme ça, tu l'as pas cherchée, tac, elle vient. Tu t'apprêtes à manger, tac, une mauvaise pensée qui vient comme ça, tac, une vieille connaissance, un ex, une ex, tout ça. Là, ça. Oui, mais non, mais je pensais pas à elle, je pensais pas à lui, mais qu'est-ce qui se passe? Tac, tu l'as pas cherchée. Mais ne garde pas cette pensée-là. Si tu la gardes, Satan saura que tu l'as gardée. Si tu la rejettes, la pensée va ricocher et Satan saura que tu l'as pas acceptée. Mais si tu la gardes, tu vas commencer à l'alimenter, à l'arroser, et c'est comme ça que tu vas te concevoir. Une fois que tu as conçu, là, tu vas enfanter le péché. Donc, il faut vraiment, je refuse. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut le casque du salut. Et l'épée, qui est la parole d'Élohim. L'épée, pour se défendre. Et l'épée en question, c'était pas une longue épée, c'est une épée très très courte, parce que c'était une lutte. Et la lutte ici, c'était corps à corps, vraiment un combat de corps à corps. Voilà, donc ça veut dire que l'ennemi est tout près de nous. Celui ou celle qui peut causer ta destruction n'est pas forcément loin. C'est quelqu'un qui mange avec toi. Celui qui mangeait mon pain, qui le veut, et celui qui avait ma confiance, c'est celui-là qui a levé le talon contre moi. Vous voyez, non? Donc, l'ennemi, pour te détruire correctement, totalement, il va souvent utiliser quelqu'un qui est mais vraiment avec toi tout le temps. D'ailleurs, on le voit, pour détruire Adam, il a utilisé sa femme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être constamment armé, avoir l'armure du combattant. C'est important. Donc ça veut dire que toute rencontre que tu fais peut devenir dangereuse, tout ça, et pour toi, pour moi, pour nous. C'est pour ça que la parole dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est important, savoir avec qui traîner, tout ça. Et là, le casque du salut, l'épée, de l'esprit, la parole toujours. Donc vous voyez que toutes ces armes ont un rapport avec la parole. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers, n'est-ce pas, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Vous voyez? Donc, toutes sortes de prières, d'actions de grâce, le remerciement, remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Donc, la prière, c'est aussi, n'est-ce pas, une arme. Un chrétien qui veut tenir face aux ruses de Satan, il doit être dans la prière, il doit prier pour se recharger. C'est important, surtout en ce temps difficile, où il y a toutes sortes de dards, de traits enflammés de l'ennemi. Donc, il faut résister jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Paul a résisté et à la fin de sa vie, il dira « J'ai combattu le bon combat ». 2 Timothée 4. J'ai terminé la course et j'ai gardé la foi
C'est ce qu'il faut garder. Parce que le combat que tu mènes là, contre les démons, contre Satan, contre les hommes, contre ta chair, contre, n'est-ce pas, les différentes sortes de systèmes des hommes, c'est un combat contre, en fait, qui est mené contre toi, une lutte que l'ennemi mène contre toi, la chair, tout ça, les hommes, pour que tu perdes la foi, tout simplement. Et Jude nous dit dans Jude 1,3, il faut combattre pour la foi qui a été donnée, littéralement, donnée une fois pour toutes aux saints. Donnée. Donc il faut garder ce don-là. D'accord? Gardons ce don. Ne laissons personne nous ravir cette grâce, ce don que le Seigneur nous a fait. Et voilà. Question? Oui. Pourquoi est-ce que Adam n'a pas dit à Ève justement que c'était une erreur en fait de manger le fruit? Pourquoi? Parce que malheureusement, il a aimé plus sa femme que le Seigneur. Parce qu'il aurait pu, justement, il savait que c'était bien sûr. En fait, il aurait pu dire à Ève de ne pas le faire. Bien sûr, effectivement. Surtout qu'on nous dit qu'il était à côté. Donc pendant que Ève parlait avec le diable, Adam était là. Donc parce qu'il aimait certainement plus forcément, il aimait plus, à ce moment-là, il a aimé plus sa femme que le Seigneur. Et d'ailleurs, s'il a mangé, c'est parce qu'il aimait la femme plus que le Seigneur. Donc il a écouté plus la femme que le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans nos relations les uns avec les autres. On doit toujours aimer le Seigneur plus que les autres, hein, plus que nous-mêmes, pour obéir plus au Seigneur qu'aux hommes, tout en respectant la parole. Voilà. Oui. On va te passer le micro. Justement, par rapport au dialogue que Ève a eu avec le serpent, je voulais savoir si le serpent teste nos connaissances, la connaissance de la parole, puisque justement Ève a, comme on voit dans les versets, elle parle de fruits alors que le serpent lui parle d'arbres. Donc est-ce que ça a un rapport, est-ce que c'est lié par rapport au manque de connaissances? Non, ils avaient la pleine connaissance à cette époque-là. Parce qu'ils étaient parfaits, ils étaient dans la présence du Seigneur et tout. Et donc c'est l'amour pour le Seigneur tout simplement qui a failli. Ils n'ont pas compris qu'il fallait aimer plus le Seigneur que les hommes. Et d'ailleurs, ça c'est la tentation à laquelle beaucoup cèdent, le fait de devenir quelqu'un. Parce qu'il a dit au couple, vous serez comme Elohim. Tu vois, c'est très tentant. Voilà. Et quand on voit toute cette starisation des prédicateurs, des chrétiens, des prophètes, des apôtres, tout ça, qui deviennent des Elohim, carrément. Donc l'ennemi a réussi à atteindre beaucoup. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Les stars d'Hollywood, tout ça, les musiciens, on les voit. Voilà. On parlait de Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. On voit donc que les gens ne comprennent même pas qu'ils sont tombés dans le pied de l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut fuir cette gloire-là. La parole nous dit que tout ce qui est élevé parmi les humains est une abomination du Seigneur. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Lorsque ces pensées, on se rend compte qu'on les a acceptées, est-ce qu'on peut quand même rejeter si on s'est rendu compte qu'on a accepté, ouais, on peut rejeter, bien sûr, il faut revenir. Ça s'appelle la repentance. Okay. Bien sûr. D'accord. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la traduction, parce que je ne comprends pas, Genèse 3, verset 1, comment on est passé d'une affirmation à une question dans la Lue seconde. Alors que de base, c'est une affirmation parce qu'il dit sûrement. Et là, dans le verset 1 de Genèse 3, on dit Dieu a-t-il réellement dit? Donc comment ça se fait qu'il y a eu ce changement? C'est malheureusement, comme dans beaucoup de passages, hein, Louis II, malheureusement, a mal traduit certaines choses, et beaucoup de choses. Voilà. Et là, ici, Satan était en train de confirmer un mensonge. Voilà. Donc ça, c'est la mauvaise interprétation. Parce qu'à la base, ce n'est pas une question, en fait. Et même ceux qui mettent comme Louis II, là, qui tournent ça qui forment cette phrase en mode interrogatif,
et interrogatif, voilà. Et même quand tu lis second, tu comprends que là, même sous cette forme-là, c'est une question très insidieuse. C'est-à-dire, ça te pousse à répondre. Voilà. Tu vois, non? Ça t'incite, donc ça t'incite à répondre. Donc c'est très, très insidieux et très méchant et très manipulateur. Et voilà. Bonsoir. Par rapport à la question de la sœur tout à l'heure, tu as dit que tout le monde ne serait pas forcément converti et qu'il y avait justement ces deux semences. Mais ces deux semences existent aussi dans nos familles. Du coup, comment sommes-nous censés prier, y compris pour la conversion de nos familles, sachant que tout le monde ne sera pas forcément converti? C'est comme si quelque part on va prier pour des personnes qui ne vont jamais se convertir. En fait, il faut toujours, comme la parole dit dans Matthieu 24, 14, le Seigneur a dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde, dans toute la terre habitée pour servir le témoignage. Donc il ne faudrait pas que les gens disent qu'on n'avait pas entendu. C'est pour ça qu'il faut annoncer la parole à tout le monde. Oui, je suis d'accord, mais au niveau de la prière. Par rapport à la prière, pareil, on prie pour tout le monde, mais tout en sachant que, selon la parole, tous ne seront pas sauvés. C'est ce que la parole nous dit. Bien sûr, à moins que le Seigneur te dise, avec celui-là, là, ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas de moi. Ça, il l'a dit aussi. Le Seigneur a dit, dans Matthieu 17, quand il a prié le Yeshua, homme, il a prié le Père, non? Il dit, je ne prie pas pour tous. Donc, tu vois bien que même le Seigneur n'a pas prié pour tout le monde. Donc c'est écrit. Parce qu'il savait qui était qui. Donc maintenant, une fois que toi tu sais qui est qui, ça ne sert à rien de prier pour ces gens-là parce que tu sais qu'ils ne sont pas du Seigneur. Question, du coup, quand le Seigneur nous montre... Le micro, parce que les gens... Pardon. Quand le Seigneur nous montre du coup quelqu'un qui est dans la sorcellerie, comment on trouve cet équilibre entre le fait de témoigner cet amour du Seigneur à la personne et de nous préserver aussi maintenant? Non, on témoigne de l'amour du Seigneur à tous. Oui. Le Seigneur a témoigné de l'amour même envers Judas. Mais je veux dire, comment on trouve cet équilibre entre le fait de témoigner justement de cet amour du Seigneur en lui témoignant aussi de la parole à cette personne qui est dans la sorcellerie, tout en nous préservant pour ne pas nous mettre en danger en fait par rapport à ce que le Seigneur nous arrive. Ben, le Seigneur te conduira. Ça, c'est en fonction des uns des autres. Il y a des personnes à qui le Seigneur dira, ben, il ne faut plus parler avec cette personne qui est sataniste parce que ben, le Seigneur a estimé que son enfant n'est pas encore bien mûr. Voilà. Donc après, il y en a à qui il dira, ben, allez parler avec, parce que vous mangez avec, parce que je vous ai déjà bien équipé, bien préparé. Donc ça, on ne peut pas en faire une doctrine. Tout ça, le Seigneur, en fonction en fonction des uns des autres, le Seigneur nous demande de faire de ce qu'il a équipé, de ce qu'il a mis en nous, il nous demande de faire des choses. Voilà. Donc il faut marcher dans l'esprit, en fait. Voilà. Voilà. Bon courage. Encore une Oui. dernière. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment sait-on qu'on est toujours dans la volonté du Seigneur? Très bien. Et ça, ben, il faut demander au Seigneur, simplement. C'est aussi simple que ça. Premièrement, celui qui pratique le péché, il le sait. Tu es d'accord? Celui qui ment, il sait qu'il ment. Tu le sais. Donc si tu ne pêches pas volontairement, maintenant, si tu te poses la question à savoir si tu es toujours dans la volonté du Seigneur ou pas, si tu n'es pas certaine d'être dans la volonté du Seigneur, demande-le lui, il te le dira. Et parfois, on pense qu'on n'est pas dans sa volonté parce qu'on n'a pas de songe, de vision. Ça ne veut rien dire. Voilà. Le Seigneur, il ne veut pas que nous marchions par des visions, par les songes et tout, qu'on marche par la parole. Parce qu'il nous a déjà parlé. Tu vois, Hébreux 2 le dit, hein. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Elohim, dans ce dernier jour, nous a parlé par le Fils. Donc, la parole, Yeshua. Donc, si tu obéis à ce que la parole dit, tu n'as rien à craindre. Voilà. Merci. Oui. Je reviens à la question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport aux avortements. Je me souviens quand j'étais à Mayotte, il y a une fille que je sortais avec elle, m'avait proposé de faire un avortement. Après, j'ai accepté. Après, elle a fait 2 fois. Donc, elle avait avorté 2 fois. Elle a avorté 2 fois? Oui. Et tu l'avais demandé d'avorter? Non, c'est elle qui m'avait proposé. Après, j'ai accepté parce que j'avais donné l'argent. Mais elle a pas utilisé, je ne sais pas si elle avait utilisé l'argent parce qu'à Mayotte, on donnait des fois mes médicaments gratuitement. Après, voilà quoi. Ok. Et ben c'est pour cela que je t'ai posé la question là, par rapport aux avortements. Ouais. Parce que c'est ce bébé-là qui pleurait là. Ouais. Mais j'ai déjà demandé pardon, Samia. Bah oui, c'est pas. T'as demandé pardon, mais le bébé il pleurait. Moi, comment je peux savoir qu'il y a eu avortement? Ouais. Voilà. Tu vois, non? C'est pas pour te condamner. Moi, j'ai entendu, demande-lui s'il a déjà demandé à une femme d'avorter. Et tu as dit non, tu avais demandé, mais elle n'a pas avorté. Merci Seigneur parce qu'il t'a rappelé qu'elle a avorté 2 fois. 2 femmes, oui. Bah oui. La première que j'avais. C'est pour cela que le bébé pleurait pendant 2 heures. On acclame le Seigneur. Quand on pose des questions, c'est pas anodin. Hein. Enfin, on entend le Seigneur et c'est comme ça qu'il nous conduit.
Gloire au Seigneur. Parfois, on a eu des paroles, on a fini, hein, gloire au Seigneur. On a eu parfois des paroles de connaissance comme ça de la part du Seigneur et personne ne bougeait. Le Seigneur, mais c'est pas possible. J'ai bien entendu ta voix, quoi. Et puis là, tu as honte. Et puis à la fin, les gens viennent te voir, mais tu sais, c'est le moi dont tu parlais. C'est bon, là. C'est bon. C'était là que ça se passait, là. Donc heureusement que le Seigneur nous parle. Hein. Amen. Voilà. Et ne marchons pas par les émotions, les sentiments, par la foi. Même si je n'entends rien, même si je ne vois rien, même si le Seigneur semble ne pas me répondre, alors qu'il nous a déjà tout répondu hein, dans la parole, ben, je crois qu'il est là. Voilà. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc, il ne nous a pas sauvés pour nous laisser en galère, hein, en plan. Il est fidèle, il est plus que fidèle. Amen. C'est fidèle, 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 plus. Notre papa d'amour. Dernière question. Oui. Attends, on va te passer le micro, parce que les frères et sœurs chez eux, ils augmentent le son. On n'entend rien. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, fausses informations. Toi, tu ne peux pas avoir ceci, tu peux pas avoir cela, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et du coup, je voulais témoigner par rapport à l'appartement. On a eu l'appartement avec aucun... On avait le plus mauvais dossier. Elle nous a dit, votre dossier, c'est le plus mauvais. J'ai des personnes avec des garanties élevées et tout. Mais je vous donne à vous. J'ai envie de vous donner à vous. Elle nous avait demandé des garants. On lui a dit, nous, notre garant, c'est Yeshua, hein, c'est notre foi. On ne peut rien vous donner de plus. Et elle nous a donné l'appartement. Vous avez dit ça à la dame, ouais. Votre garant, c'est le Seigneur. Oui, moi je l'ai dit. Je ne sais pas quoi vous dire. Mon véritable garant, c'est ma foi. C'est pour ça qu'on n'habite pas ensemble, parce qu'on n'est pas encore mariés. C'est tout ce que je peux vous donner comme véritable garant. Et elle m'a répondu, ça sera largement suffisant. Ben voilà. Alors, gloire au Seigneur. Là, c'est beau. Alors, votre couple démarre bien. Hein? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. C'est bien, il faut continuer comme ça. Amen. Donc, on a fini. Demain, à 13h, on a une rencontre avec des jeunes. Il y en a un qui va arriver de la Suisse. Qui va arriver de Suisse, tout ça, des jeunes. On va voir des jeunes que nous voulons voir demain. Ben oui, c'est un sourire très expressif. Hein? Voilà, on risque d'avoir des jeunes de 90 ans. Ils sont jeunes, on a dit Yeshua. Il n'y a pas de problème, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Elohim bénizot. Gloire au Seigneur. Nous pensons à nos frères et sœurs de la Martinique, de la Guadeloupe qui sont confinés, des îles. Seigneur, souviens-toi de nos frères et sœurs, Seigneur. Même à celles qui sont en mission là-bas, qui sont en vacances, Seigneur, souviens-toi d'eux et garde-les. Garde nos familles, garde, Seigneur, nos frères et sœurs dans le monde entier. Garde tous ces chrétiens qui sont persécutés, Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont angoissés, qui sont persécutés dans les pays musulmans, Seigneur, qui sont persécutés en Chine. Seigneur, au nom de Yeshua, et nous prions pour ceux et celles qui sont abattus, qui sont tombés dans les ruses, Seigneur, de l'ennemi, au nom de Yeshua. Et nous prions pour que nos frères et sœurs soient restaurés. Alléluia, non, alléluia, gloire au Seigneur. Que ceux et celles qui sont enchaînés à cause d'un péché, enchaînés par l'ennemi, soient délivrés ce soir. Et nous chassons les esprits de mort. Nous chassons les esprits de mort. Au nom de Yeshua, que ton onction, Seigneur, alléluia, restaure tous les bébés dans les ventres de leur maman. Des bébés qui sont malades, qui sont, alléluia, malades, Seigneur. Tu es celui qui change les temps et les circonstances, notre roi. Tu es celui qui change les temps et les circonstances, Au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais appeler les deux couples là. Venez, Harry, tout ça là. Venez, on va prier pour eux au nom de Yeshua. Les médecins ont dit que les enfants ont des problèmes de malformation. Et nous croyons que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est tout-puissant. Nous sommes l'Église, nous avons reçu le mandat, frères et sœurs, de prier les uns pour les autres. Comme la parole le dit, Et nous prions pour que notre Père, qui est le potier des potiers, Seigneur, alléluia, que le Seigneur répare ses enfants, nous dit Yeshua, alléluia, oh, alléluia. Alléluia, mes frères, touchez les ventres de vos femmes, au nom de Yeshua, comme des chefs que vous êtes, leurs chefs. Priez au nom de Yeshua avec nous, là, au nom de Yeshua, et nous brisons, nous chassons toutes les paroles de condamnation maintenant. Que la mort s'en aille, maintenant. Allez, que la mort sorte, que la maladie s'en aille, maintenant, voilà, maintenant. Allez, tu sors de ce ventre, allez, tu sors, tu remontes, tu sors au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, alléluia.
Oh, nous disons à ces enfants de se réparer au nom de Yeshua. Alléluia, que vos corps soient réparés maintenant. Là. Alléluia, notre Père s'appelle le réparateur de brèches. Au nom de Yeshua, alléluia. Et nous prions pour que ces échographies montrent autre chose, alléluia. Seigneur, nous voulons entendre ce témoignage. Oh, alléluia, ces enfants, Seigneur, que tu as donnés à nos sœurs. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur de gloire. Que ton Saint-Esprit les remplisse, oh, Seigneur, mon roi. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, cet enfant qui s'appelle Elia. Seigneur, nous parlons à Elia maintenant. Au nom de Yeshua. Je sais que Elia nous entend. Son esprit nous entend. Au nom de Yeshua. Alléluia. Que ta colonne vertébrale soit restaurée, réparée. Que cette boule disparaisse au nom de Yeshua. Alléluia. Comment s'appelle cet enfant-là déjà? Shemuel. Oh, que Shemuel, le prophète, soit réparé au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, devant le monde entier, nous voulons donner ce témoignage pour ta gloire, Seigneur. Donne-leur à témoigner de toi partout. Que tu es vivant, Seigneur. Que tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Nos bien-aimés ont confiance en toi, Seigneur. Et ta parole nous dit que tu ne mettras pas dehors ceux qui viennent à toi, Seigneur. Qu'ils ne seront pas confus, ceux qui se confient en toi, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur, mon roi. Oh, notre Yeshua. Oh, alléluia. Magnifique, Seigneur. Alléluia. Il est au contrôle. Tout va bien. Oh, notre Yeshua. Et qu'il vous accompagne. Gloire au Seigneur. Ouf. Magnifique, Seigneur. Quelqu'un est guéri par le Seigneur ce soir d'un diabète. Le diabète a disparu. C'est ce que le Seigneur me disait là. Au nom de Yeshua, c'est réglé, c'est réglé. Au nom de Yeshua, c'est réglé. Ouf, c'est réglé. Seigneur, merci. Voilà, on a fini.